Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale débat avec AVL et ça va être sur le thème des Nayades chasseresses. Comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Ça va très bien. Donc c'est parti pour ce petit débat. Alors Nayades chasseresses, est-ce que c'est good or trash? On va essayer de répondre à cette question. Donc pour toi évidemment je pense que ça va être good et Alors, moi visiblement c'est trash. Donc explique-nous pourquoi pour toi c'est good. moi c'est un peu c'est un peu l'amour vache. J'essaye de les mettre dans toutes les listes et j'arrive pas à trouver une liste qui me satisfasse avec. Mais je suis persuadé que c'est une excellente unité. Ah, d'ailleurs on peut peut-être commencer par la présenter. Pour moi, c'est une unité qui n'existe qu'en horde, hein, malgré le fait qu'il y ait deux lignes troupes et régiments sur le profil. Mais c'est sa particularité, c'est la seule infanterie du jeu à régénération 4+, avec entrave, avec l'erreur. Puis 25 attaques qui touchent à 4+. Le seul problème, le seul défaut qu'elle a, c'est une défense de 3 et un coup en point de 230. On est d'accord qu'elle est chère et qu'elle a une défense un peu pourrie. Mais ça compense par entrave. Alors, elle a une défense qui est un peu faible, mais en fait, la plupart des autres infanteries du jeu que tu vas pouvoir acheter, elles seront à 4. C'est le standard dans les autres armées. C'est vrai. Et si par exemple tu te prends une charge de cavalerie, de toute manière, tu n'as plus d'armure. Pourquoi payer pour une défense 4? Alors qu'Entrave te protège de manière efficace contre une charge de cavalerie en réduisant le nombre de touches que tu prends. C'est vrai. Alors moi de mon côté, pourquoi je trouve que les Nayades sont vraiment pas terribles et je trouve qu'ils sont souvent un peu trop idolâtrés, c'est que ils coûtent très cher. Ils coûtent très cher parce qu'ils ont régénération, parce qu'ils ont entrave et qu'ils ont éclaireur. Déjà éclaireur, pour revenir sur cette règle-là, je trouve que c'est bien que sur les unités qui ont une ambition d'aller charger, parce que comme ça évite d'avoir à te gêner en cas de charge dans les terrains. Mais quand tu es une unité qui va recevoir une charge pour contrecharger, éclaireur, ça restait quand même, à mon avis, cher pour pas grand chose. Bah, moi je trouve que là, sur cette unité-là, ça combotte bien avec le fait que Isée entrave. Parce qu'en fait, ça va te permettre de courir, te prendre position dans des forêts, dans des décors, et d'y aller librement ou d'aller chercher des objectifs qui sont posés dedans, à un endroit où en plus ton entrave va être encore plus défavorable à l'adversaire. Ouais, Mais c'est vrai que du coup, tu le payes. ouais, mais je trouve que tu vois, enfin, tu le payes forcément, c'est un coût. C'est vrai qu'on le voit pas quand, comme les coûts sont globalisés dans King of War, mais enfin, tu le payes quand même. Et ça reste quand même moins fort que mettre un éclaireur sur de la cavalerie qui va pouvoir charger en forêt ou à travers des obstacles, enfin pas des obstacles parce que les obstacles ça ne marche pas sur l'éclaireur, mais dans des champs ou autre quoi. Oui, je suis d'accord, hein, c'est un coût. Et c'est probablement moins rentable de l'avoir que sur la cavalerie naïade par exemple, Bon, mais je après, pense que ça reste un outil utile en fait. d'accord. Qui fait que, en fait, pour moi, c'est une infanterie entre guillemets d'élite, dans le sens où du coup, les terrains, elle les prend bien, et en fait, grâce à son entrave justement, elle encaisse pas mal de coups. Alors là, ouais, voilà, moi c'est là où ça me pose un problème sur cette unité-là, c'est qu'elle coûte très cher et honnêtement, elle est pas si compliquée que ça à one shot. C'est-à-dire que deux bonnes troupes d'élite, deux bonnes cavaleries d'élite vont pouvoir la one shot, enfin vraiment la tuer d'un coup, et ça vaut 230 points, c'est énorme. Enfin, la même chose, on va dire, que là tu prends d'exemple sur de l'infanterie classique à 4+, etc., qui bouge à 5, à peu près dans le même type. On est sur un coup à 170 points. Ouais. Là, c'est 50 points de plus. Et 60 bon, même. ouais, 50 à 60 points de plus. Et j'ai l'impression qu'au final, ça fait le même effet, quoi. C'est-à-dire que l'adversaire envoie deux grosses unités dessus, paf, à des pop directs. Et au final, t'as 50 points de trou, quoi. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, de toute manière, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont capables d'encaisser une charge combinée de deux régiments de cavalerie. Par exemple, les. Bah, si, Une horde les. d'hommes lanciers avec phalange, peut-être. Voilà, ouais, Phalange, par exemple, marche mieux sur de la cavalerie ou sur les gros volants assez solides. C'est vrai. À l'inverse, tu encaisseras moins bien les chariots, même si on les voit moins ces derniers temps, ou l'infanterie monstrueuse. C'est vrai. Là où des ogres contre des naïades, généralement, ils passent pas un bon moment. Moi, je pense qu'elles ont leur place dans la boîte à outils, dans le sens où, justement, effectivement, des cavaleries, elles aiment pas trop ça. Ça va les charger de très loin et ça va les. Malgré l'entra, ça va quand même réussir à leur faire des dégâts relativement bons. Donc, si t'en envoies deux, normalement, tu mets à peu près 15 dégâts en moyenne. Tu les as amenés en zone de danger. Ouais, tu les emmènes pas 20-22, ça reste haut, mais ça reste bas pour une horde. Une horde, souvent, on est quand même plus sur 21-22 ou 22-24. Mais du coup, c'est là où c'est fort, c'est que si par exemple ta cavalerie charge et leur met un tout petit peu moins de dégâts que ce qu'elle pourrait attendre, donc elle leur en met 13 par exemple, elle reste, les naïades vont régénérer derrière et seront
du coup beaucoup plus tenace que la horde qui aurait un point de morale ou deux de morale de plus, mais pas de régène. Ah bah C'est justement l'intérêt de la régène. Hein. ah bah c'est sûr que si par contre t'envoies que un régiment et que t'arrives pas à les passer en un tour, derrière elle t'accroche et tu t'en sors pas quoi. Bah, c'est ça en fait. Moi je pense qu'elles sont très très fortes si tu arrives à jouer et à faire en sorte d'empêcher l'adversaire de les multicharger. En fait, tu ne peux pas les inclure dans n'importe quelle liste, il faut que ta liste soit construite autour pour que tu sois capable en fait, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup d'armées que tu vas construire, notamment dans le trident, que c'est surtout là que je les trouve Ouais. intéressantes. C'est qu'en fait, tu as beaucoup d'enclumes, t'as énormément d'entraves dans toute l'armée, tu as de la régène à plein d'endroits, et en fait, c'est une armée qui supporte très 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 mal les charges combinées. En fait, quand tu joues trident, et donc quand tu joues naïade a priori, ton objectif c'est d'arriver à faire en sorte que l'adversaire se disperse, parce que tu as beaucoup d'unités qui vont être très très bonnes pour tenir le combat et le remporter sur plusieurs tours. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, mais enfin pour l'adversaire, à un certain niveau, c'est très rapidement, enfin, quand tu comprends la mécanique du jeu, très rapidement le mécanique c'est réussir à tuer une unité quoi. Et je trouve qu'avec leur mouvement 5 et leur largeur de hordes, surtout qui sont joués souvent au moins 2 voire 3 hordes, je trouve que c'est extrêmement simple de réussir à faire une charge combinée. C'est vraiment très très compliqué d'éviter les charges combinées. Et une fois que tu en as enquillé C'est une, bah voilà, le mec il en a, enfin, t'as perdu 230 points juste sur une charge, ça fait mal quoi sur cette surnommée. Parce que je suis d'accord, c'est pas simple, mais je pense quand même que c'est très jouable et que tu les sous-estimes fortement. Mais ça, c'est. Ah bah peut-être, mais en fait à chaque fois que je les ai vus, honnêtement, enfin on a fait quand même plusieurs fois des tournois, etc. Et enfin en Royaume du Trident, il y a forcément des chasseresses naïades. C'est vraiment l'unité qui représente vraiment le Royaume du Trident. Après on les retrouve aussi chez, chez les, chez les forces de la nature, mais c'est vraiment l'unité qui représente cette armée-là. Et effectivement, sur le papier, tu dis ouais, c'est fort et tout, mais dans la réalité, quand tu les vois en tournoi, tu les vois jamais faire. Enfin, tu les vois très rarement dans le top 5, tu les vois jamais sur le podium, et tu t'aperçois que face à des armées qui sont vraiment violentes, et bah, j'ai du mal à voir comment elles s'en sortent, quoi, parce que sur des armées où il y a beaucoup d'Eloi, où il y a beaucoup de cavalerie, ou même des armées vivantes où il y a des vampires, etc. À chaque fois, bah, la première charge leur est tellement fatale que leur régénération, bah, ça te coûte, leur éclaireur, ça te coûte, leur entrave, ça te coûte, et au final, elles font pas mieux qu'une simple horde de guerriers de base humains qui coûtaient 160 ou 70 points, quoi. Ah bah c'est sûr que si c'est pour se faire charger et tuer en un coup, il fallait mieux avoir payé des humains. On est d'accord. Et Ouais, mais c'est justement là, en fait, où il faut arriver à le jouer. ouais, je sais Et bien, mais je où, trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est très compliqué, voire presque impossible à un certain niveau, de réussir à ne pas se faire multicharger. Surtout quand on joue 3 hordes. Parce que sur une bah, armée j'ai à. laissé tomber l'idée d'en jouer 3 hordes d'ailleurs. Ouais, Mais d'accord. Parce que sur une armée à 2300 points, on envoie souvent 3 hordes, je dirais. Et 3 hordes, c'est impossible à éviter d'être multichargé. Enfin, de mon avis, hein. non, c'est compliqué. Mais après, t'as pas mal d'outils dans l'armée. Alors, c'est dommage, en V3, la sirène a pris une claque monstrueuse, mais c'est un outil génial pour fonctionner avec Ouais, les naïades, notamment en cassant la fracassante des cavaleries, ouais, ouais, ouais. via des organisations. T'as pas Mais Maléfice hein, sur le trident, hein. si tu l'as sur la sirène, justement, c'est un personnage qui est difficile à inclure dans une liste, en fait. Et, ah Parce bon. que tu as beaucoup de personnages qui sont forts dans l'armée du trident. Oui, c'est Et vrai. en fait, c'est dur de claquer 80 points pour un magicien qui peut juste attirer les gens, quoi. En fait, le problème de en fait, la naïade, enfin, la sirène serait excellente pour supporter les naïades si tu pouvais l'acheter sans son attirance, Mhm. avec la faiblesse et avec un talisman de motivation, par exemple. Là, t'aurais quelque chose de vraiment très sale. Mais le fait de devoir payer le magicien défense 3, 11, 13 à 80 points pour venir soutenir les naïades, bon, c'est n'importe quel prince ou personnage léger vient la désorganise, c'est fini quoi. Ouais, ça, C'est... c'est. Ouais. Elle est Def 3, hein, donc Ouais, le moins de petits duellistes qui passent lui roule dessus. c'est vrai. Bah, c'est tout le problème, je pense, de l'armée naïade. Enfin, je trouve que c'est ça qui est bien aussi avec les chasseresses naïades, là, c'est qu'elles représentent bien l'ensemble de l'armée. C'est que sur le papier, ça a l'air fort, mais c'est dur à jouer, quoi. Et quand tu Alors tombes moi je pense... quand tu tombes face à des listes où les mecs, c'est juste des monstres en face, bien bourrins, qui foncent tout droit,
bah, t'es obligé de jouer mieux que l'adversaire pour espérer gagner, quoi. Tu peux pas gagner juste sur le papier, je suis d'accord. Après, c'est en fait, c'est un pierre papier ciseaux. Hein, c'est effectivement contre une liste, un flying circus où il y a des volants dans tous les sens, une liste avec des Nayades dedans va avoir du mal. Mais une liste mouvement 10 de manière générale va poser des problèmes à une armée du Trident puisque tu n'as aucun volant et tu n'as pas de vitesse 10. Tu seras systématiquement Ouais, mais même, pris même, de court et même sans ça va ça, être compliqué. une armée, je te disais, par exemple, une armée mort-vivant avec des vampires qui, eux, les vampires, ils bougent à 6, ça peut suffire, hein, parce qu'ils vont forcément te charger, et quand ils vont te charger, ils vont juste tout te broyer sur place. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça s'est exactement passé comme ça notre dernière partie. C'est Mais je vrai, ouais. persiste à penser que c'est parce que je l'avais mal joué. Non, 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 je pense pas que t'as mal joué. Je pense honnêtement que moi, pour moi, les Nayades sont surcotés, quoi. Je pense que, en fait, la problématique des Nayades, pour moi, c'est clair que face à un joueur un peu plus débutant, un peu plus qui a moins l'habitude ou qui connaît moins cette liste-là, il va peut-être envoyer qu'une unité sur une horde ou quoi que ce soit, et dans ce cas-là, bah, effectivement, il va perdre. Mais face à un joueur qui connaît bien le mécanisme, etc. Bah si il va forcément avoir plus de mouvement que 5. Enfin, c'est facile d'avoir plus que mouvement 5 sur tes armées. Tu vas forcément éviter, enfin, tu vas réussir à trouver à un moment donné la double charge. Et à ce moment-là, bah, c'est un peu cher, quoi, comme unité. Moi c'est mon avis, et c'est pour ça que je trouve que, voilà, je les trouve pas si bien que ça, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'on les voit pas souvent en haut du tableau. On les voit souvent au milieu de tableau quand on fait des tournois. Effectivement, on les voit pas derniers, mais on les voit rarement dans les 3 premiers, quoi. Ben c'est là où je pense que je dois à titre personnel m'améliorer, mais probablement d'autres joueurs Trident aussi, c'est que je pense que la liste t'offre les outils suffisants pour justement bloquer la plupart des multicharges. Ouais. Je pense notamment au Kraken qui a gagné une charge féroce D3 Ah, et puis dans cette version. le Kraken il bouge à Il- 7 en plus. Ouais, c'est ça. T'as les Give, je crois que c'est les Knockers en Ouais, anglais, ouais, ouais, les qui guides, est ouais. le petit monstre agile, vitesse 9. Enfin, il y a quelques outils quand même pour arriver à casser des multicharges. Et je pense vraiment qu'en jouant avec ça, t'as une troupe qui est très solide parce que c'est quand même. On est quand même sur du soldat entraîné puisque c'est quand même une infanterie qui touche à 4+. Ouais, ouais, Avec ouais, 25 c'est attaques, sûr que. ça envoie quand même des dommages de manière assez fiable. Ouais, et puis bah, faut avouer aussi que ça a une belle PU, quoi. C'est une PU 4, c'est-à-dire que quand c'est sur un objectif, faut la tuer, quoi. C'est ça. Enfin, le vrai souci, c'est si en fin de partie, il t'en reste une ou deux et que t'as plus suffisamment de quoi tuer en un coup, bah t'as perdu. Ça, je suis d'accord avec toi. Si t'arrives Sur les tour. fins de partie, effectivement, quand il reste plus que ça, c'est horrible Ah parce ouais, que on est d'accord là-dessus. Si tour 6, il te reste dehors de chasseresses navalettes qui sont sur les objectifs, bon bah t'as perdu, hein. Même si t'as tué tout le reste et qu'il te reste beaucoup d'armées, enfin qu'il te reste une bonne partie de ton armée, c'est quand même compliqué, hein. Bon bah voilà, premier épisode de débat. J'espère que ça t'a plu, Arthur. ouais, carrément. Et bah je pense qu'on en fera d'autres sur d'autres sujets parce qu'il y a pas mal d'autres sujets intéressants. Ça c'était un petit sujet sympa. Oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et puis pour soutenir aussi un peu la communauté Cuisine au Foire, histoire de faire bouger un peu les choses et donner un peu plus de visibilité à ce jeu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.